BBA et Fils Guitare Espoir. C'est ainsi que se dénomme l'atelier de luthier situé à Wemtenga, un quartier à l'est de la capitale burkinabé. Ce matin, des artisans s'affairent autour d'une guitare visiblement endommagée. Le docteur de cette guitare est Baranzanro Boussi, le propriétaire de cet atelier. Il est devenu luthier par passion. J'ai aimé ça depuis mon enfance. Bon, je n'ai jamais eu la chance de rencontrer quelqu'un qui fait le métier pour apprendre. Donc, bon, je me suis auto-formé. Commencé à réparer, après essayer de fabriquer. Jusqu'à aujourd'hui, bon, ça peut aller à une quarantaine d'années. 38 à 40 comme ça vaut ça. De formation ébéniste, ce sexagénaire répare aujourd'hui des guitares électriques, acoustiques, sèches, classiques et électro-acoustiques. Mais avant de se spécialiser, il a fallu certains compromis. Dans mes débuts, je pouvais passer, bon, comme je faisais le métier de la menuiserie, je faisais les meubles, les armoires, les buffets, bon, et de temps en temps, je faisais les guitares à gauche, à droite. C'est bon, je pouvais passer toute la journée, peut-être une guitare, ou bien deux guitares, bon, donc si bien que ça ne pouvait pas nourrir son homme, quoi. Donc il fallait faire autre chose en attendant. Avec l'expérience et l'amélioration de son travail, ce luthier burkinabé, formé sur le tas, répare 40 à 50 guitares par semaine à Ouagadougou. Apparemment, à la tête de l'un des rares ateliers de lutherie dans la capitale, l'artisan se sent débordé malgré la main-d'œuvre dont il dispose aujourd'hui. Je dirais que c'est plus difficile de réparer que de fabriquer. Parce que quand c'est fabrication, tu as déjà un plat que tu fais. Mais quand la réparation vient, il faut d'abord voir comment tu vas la réparer. Maintenant, mon problème, c'est que je n'arrive pas à avoir le temps nécessaire pour pouvoir fabriquer. Parce que je n'arrive pas à satisfaire à 100% les clients. Donc, si bien que vraiment pour pouvoir fabriquer, c'est du fil à retordre. L'expérimenté Baranzanro Boussi peut compter sur la relève qu'il a formée pour résoudre les problèmes liés au secteur. C'est ainsi qu'est né, depuis 2019, le réseau international des luthiers et instrumentistes dirigé par son fils, Baranzanro Thioro José, artiste musicien. Par ma musique aussi, j'ai eu la chance de voyager un peu, donc j'ai vu un peu aussi. Et dans d'autres contrées, il y a le métier qui est vraiment mis en valeur et bon, j'ai dit, mais attends, j'ai dit, on peut quand même essayer de développer ce secteur-là, par exemple. Donc, c'est de ça que l'idée est venue de mettre en place l'association. Voilà, qui regroupe non pas seulement les luthiers des instruments modernes, mais aussi des instruments traditionnels au fait. Pour se positionner, ce réseau prévoit une série d'activités professionnelles. La première partie, ça va vraiment consister à l'information, parce que les instrumentistes, souvent aussi, il y a des choses qu'ils peuvent déjà au fait, prendre en charge, au fait. Voilà, sans vraiment se déplacer pour venir. Voilà. Donc, la première phase, c'est ça. Maintenant, et la seconde phase, c'est ces luthiers-là qui ont besoin d'encadrement et des stages de perfectionnement et pour encore raffiner leur art, au fait. Dans sa planification, l'organisation accorde aussi une place de choix à la promotion d'une production locale d'instruments à cordes.